on s'attache, je ne dis même pas à défendre les gens simples, mais à changer de regard sur eux, ce qui revient au même. On est stupéfait de voir à quel point la machine à vendre les méprise, les malmène et surtout tire parti de leur fragilité et de leur faiblesse. Pour l'illustrer, j'ai ramassé dans une boîte aux lettres de Campagnol un courrier que voici. Oui, parce que je porte parfois le courrier à une dame qui ne peut pas se déplacer et chez qui le facteur ne monte pas. Enfin si, il pourrait le faire, mais c'est payant désormais. Alors, quand je passe, j'accomplis moi-même les 30 mètres à pied pour mettre son courrier devant la véranda. Et ce jour-là, cette dame était à l'intérieur. Je suis donc entré, je l'ai vue se décomposer en voyant une lettre à l'entête de Marianne, qui pour elle signifiait systématiquement un désastre, des impôts locaux impayés, une facture d'eau non réglée. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à Campagnol comme ailleurs, quand on a une retraite minuscule et qu'on vit seul, le moindre courrier un peu officiel, la moindre lettre de rappel qu'on ne comprend qu'à moitié parce qu'on a 89 ans, tout ça fait battre le cœur et suscite une fois sur deux la phrase « Mon Dieu, comment vais-je faire ?» ou bien « Qu'est-ce qu'ils me veulent ?» Alors heureusement, cette fois, c'était un courrier de Marianne purement informatif, dans le genre, vous pouvez opter pour la déclaration dématérialisée en ligne, etc. 89 ans quand même, elle m'a demandé ce que ça voulait dire en ligne. Mais il y avait l'autre lettre que voici. A priori, ça ne sentait pas bon, à tel point que je suis resté avec elle pour amortir le choc si quelques nouveaux désastres se produisaient dans sa vie, parce qu'on lui avait tout fait, du neveu qui souscrivait un emprunt à son nom, à l'abonnement frauduleux de SFR qui se servait de son adresse, elle avait tout connu. Alors là, forcément, il y avait tout à craindre. Vous pensez avec un pavé rectangulaire gris près de l'adresse, une inscription en rouge et en capitale au sommet, un tampon oblique façon service des impôts, une ligne impressionnante de code barre, et surtout un dispositif de fermeture de l'enveloppe qui ne se rencontre que sur les courriers sécurisés du ministère des Finances, avec l'intérieur gris-souris, vous savez, ce qui signifie que c'est pas bon pour vous à l'intérieur. Eh bien, forcément, les doigts de la dame tremblaient un peu quand elle a essayé d'ouvrir. On a dû tirer sur la languette. L'intérieur était bel et bien gris mat avec des motifs. Zut encore un rappel à payer, une mise en demeure. Eh bien non, figurez-vous. C'était Télé 7 jours qui proposait une offre spéciale. Quels farceurs, ces gens de Télé 7 jours. On en rit encore. Alors, messieurs de la régie publicitaire de Télé 7 jours, il faut que vous sachiez qu'un jour ou l'autre, vos méthodes de crétins seront interdites parce qu'elles visent à accroître la dépendance et la vulnérabilité psychologique des vieux, mais aussi des pauvres, des naïfs, des gens qui n'ont que très peu pour vivre, et le tout à des fins purement commerciales. Ce serait même formidable si vous étiez condamné un jour pour ça, et avec vous, tout un système macronien de tonte jusqu'au sang des moutons qui n'ont plus de laine, mais il ne faut pas rêver. On va nous expliquer que l'escroquerie larvée fait partie des clés de la prospérité, de même qu'il n'est plus possible de dénoncer les paroles d'incitation au meurtre dans les chansons des rappeurs, parce que ça compromet la vente et le commerce des disques. De même, on ne pourra bientôt plus se plaindre de voir escroquer les vieux, parce que l'escroquerie à l'égard des vieux, que voulez-vous, eh bien, ça crée des emplois. Mais je vous signale que les laboratoires de transformation de l'héroïne, la distribution des armes de poing de fabrication européenne dans le tiers-monde, la fabrication et la vente de jeux vidéo ultra-violents, ça crée des emplois aussi. Eh bien, il y a certaines mises au chômage dont on s'accommoderait assez volontiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'imagine que ça dépend de votre seuil de tolérance au libéralisme qui ne veut pas le savoir. Eh bien, moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez justement. Merci.